Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 février 2023. Donc petite info, nouvelle lune le lundi 20 février. Donc voilà, une petite info. Et pour les guidances privées, donc vous trouverez dans la barre de description comment prendre rendez-vous. Donc un seul mail pour prendre rendez-vous. N'allez pas sur les autres messageries, je les consulte rarement ou peu. Donc voilà, donc vraiment n'utilisez que le mail prendre rendez-vous.chatnoir@gmail.com. De même, si je vous donc au moment où je vous propose une date, confirmez cette date hein, au plus vite, hein, sinon bah, je réattribue au bout de 48 heures ce créneau à une autre personne parce que vous êtes nombreux et je préfère vous prévenir, sans doute que je pourrais vous proposer une date qu'à partir du mois de mars, à partir de maintenant. Donc voilà. Alors, on va commencer avec le petit oracle de la lune. Alors, allons-y. Donc, Horreur Widmer, donc le petit oracle magie de la lune. Alors, allons-y. Quel va être votre message, les scorpions, pour la semaine du 20 au 26 février 2023? Ben, je vais prendre celle-là. Je vais en prendre deux et le dos. Ok. Alors, on commence petit. Tout de suite. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit petit ou petite. Nous avons le soleil. On vous dit l'abandon, abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. On continue avec... Alors, on continue avec... j'ai pas mes lunettes. Alors, c'est Junon, je pense. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations. Si tu vis en harmonie avec toi-même, plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Donc je suis un peu gênée, j'ai du mal à voir. Hein. Alors, oui, je pense, je vais vous montrer tout simplement. Donc voilà. Et on finit avec le signe du Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. J'ai l'impression on a peut-être un petit peu du mal à y voir, en tout cas clair, dans ce qu'on a le soleil par rapport à certaines personnes qui nous entourent, là, les scorpions. Peut-être que des personnes portent des masques, mais vous également, vous portez des masques. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, mais peut-être que vous vous protégez justement parce que vous n'arrivez pas à, à cerner une personne ou des personnes. On va continuer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. On va aller voir ça. On a du mal à cerner une situation là où... Alors, allons-y. J'ai mon téléphone qui sonne, je suis désolée. Je vais juste faire une pause et je reviens. Hop là, excusez-moi. Donc, je pense que ça ne va pas couper longtemps pour vous, du coup, comme j'ai fait pause. Je suis désolée. Alors, nous avons le soleil, Junon, et je vois mieux d'un coup, Verseau. Donc, on va continuer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Je suis désolée. J'aime pas faire pause, mais j'avais un coup de fil. Nous avons l'enthousiasme, l'âme numéro 7. Hein. On vous dit, laisse ta mélancolie au vestiaire. On ne séduit personne avec des larmes. Ok, c'est marrant là, les premiers messages. Je me sens un petit peu perdue. Peut-être que vous êtes perdu également. Hein. Vous n'êtes pas très bien, vous êtes mélancolique. Vous avez besoin de retrouver de l'harmonie dans votre vie. Et on a l'empathie. On vous dit un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer.
On vous dit d'avoir de l'empathie pour vous, en fait, les, les scorpions, là. Donc, je vais vous lire les petites prières. Alors, enthousiasme. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme. L'empathie, l'âme 17. Mes anges, merci de m'aider à ressentir de l'empathie, cette force miraculeuse qui ouvre la grande porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte, ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ses états d'âme en silence sans porter de jugement. Je suis l'empathie, je mérite l'empathie. Et nous avons en dos la gratitude. Donc, on vous dit, tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'attend pas de conseils de votre part, qui veut juste être, voilà, écouté. Ouais, on va aller voir un petit peu plus loin. Peut-être que c'est vous aussi, vous en avez peut-être marre aussi, vous attendez. Il y a peut-être trop de personnes qui veulent vous donner des conseils, qui savent mieux que vous, qui... Alors, j'ai quelque chose qui arrive. Alors, j'ai une invitation qui arrive. Alors, vous pourriez tomber sur une personne qui également vit... alors, attention, si vous êtes à l'écoute de d'autres personnes qui ne sont pas très très bien, voilà, protégez-vous. Hein, voilà, on peut être un confident ou une confidente, mais voilà, vous n'avez pas à prendre la souffrance des autres. Hein. Alors, allons-y. Bon, j'ai le valet d'épée. Vous allez comprendre quelque chose. Pour moi, là, on parle peut-être d'une relation alors que vous allez faire ou que vous avez déjà faite. Vous ne comprenez peut-être pas cette personne parce que elle ne va pas très très bien encore. C'est compliqué peut-être émotionnellement chez elle. Peut-être qu'elle sort d'une rupture. Peut-être qu'elle a eu une relation difficile dans le passé. Donc, c'est une personne qui a peut-être du mal aussi à montrer ses sentiments. C'est pour ça, vous ne savez pas comment vous situer dans cette relation. On parle l'épreuve, l'éloignement. Alors, j'ai l'impression qu'on fait des choses, mais c'est inutile. On peut, voilà, vouloir attirer une personne ou... Alors, c'est le tarot atmique de Madison KR. Donc, pardon, j'ai oublié de prendre l'autre jeu également. Ouais, c'est un peu fouillis là, ma guidance. Ça a sans doute une signification. Oui, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on entreprend des choses, on essaye d'attirer quelqu'un, on essaye voilà, d'avancer, mais on vous dit c'est inutile parce que il y a quelqu'un qui a besoin voilà, de temps. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. On va commencer d'abord, je vais reprendre le tarot ensuite, mais on va prendre dis-moi que tu m'aimes. Je vous montre la boîte pour ceux qui voudraient l'acquérir. Je vais tirer 3 messages. Peut-être qu'on va avoir un petit peu plus d'informations là. Ça a l'air d'être une situation compliquée. Ou en tout cas, on n'y voit pas clair. Pour l'instant, on n'a pas tout... on n'a pas tous les éléments, ou en tout cas, on n'a pas la clé...
Et nous avons l'effort, fatigue, lassitude. C'est exactement ça. J'ai l'impression qu'on vous dit, arrêtez de faire des efforts, ça vous fatigue inutilement. Hein. J'ai l'impression que vous voulez absolument pouvoir organiser un rendez-vous, pouvoir parler à une personne. On parle de tracas, de solitude. Cette personne a besoin de... J'ai comme l'impression que cette personne, elle a besoin de s'isoler aussi hein, pour justement vivre sa peine. Hein. Donc, elle a peut-être pas envie, voilà, de vivre tout de suite une histoire d'amour. Donc, même si vous vous êtes rencontrés, même si cette personne est là, elle a besoin d'un petit peu de temps, en fait. Hein. Elle n'est pas encore prête pour vivre une relation avec vous. Ouais. On parle de séparation, d'un non, d'une fin, là. J'ai une personne qui n'est pas prête, en fait, à vivre une relation d'amour avec vous, ou en tout cas de l'entamer. Ouais, parce que elle a besoin de guérir, cette personne, encore. Hein. Elle a besoin de faire un nettoyage, hein. Et on a le couple et le duo. Ça viendra, j'ai l'impression qu'on va s'unir, hein, mais pas tout de suite. Ouais, on vous dit de rester optimiste. Il y aura une ouverture. Ouais, on parle d'ouverture hein, sur les émotions, sur les sentiments, et il y aura du désir et on parle bien de fête. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais laissez le temps à cette personne. Elle a une situation à digérer. Elle doit guérir hein, d'une relation du passé, pour moi, là. Alors, on va reprendre le tarot, on va faire un tirage en 9. Mais en tout cas, il y a une belle réussite. Il y a un triomphe. Hein. Cette personne va réussir à se libérer. Elle va arriver, on me dit. Ouais. Mais elle a besoin d'une pause. Hein. Donc pour elle, pour s'occuper d'elle. Hein. Ouais. Avant de pouvoir voilà, venir à vous. Et on parle de triomphe encore. Hein. J'ai le signe du taureau cancer. Et j'ai le printemps, hein, le mois de mai. Ouais. Elle va renaître, cette personne. Elle va aller beaucoup mieux. Elle va avoir un éveil également. Pour moi, j'ai peut-être, soit vous ou d'autres personnes, hein, vous allez avoir un éveil. Alors, allons-y, tirage en 9. Pour vous, les scorpions. Alors, pour moi, là, on vous dit, n'essayez pas, en fait, de dire quoi faire à une personne, ça rentre en conflit, elle n'est pas prête. J'ai une personne qui n'est pas prête. Elle va l'être, elle va trouver un équilibre, mais elle doit guérir. Pour l'instant, elle n'est pas prête à vivre une relation avec vous. Elle a besoin de temps. Elle a besoin de temps pour retrouver sa stabilité, euh, euh, retrouver de l'harmonie déjà en elle-même. Et j'ai l'impression que j'ai une personne qui a besoin également de redéfinir ses désirs, ses souhaits pour le futur. Et donc ça, c'est quelque chose qu'elle doit faire, voilà, seule. Alors, allons-y. Bon, on a la victoire pour moi, là. On est en pleine, pour moi, on est en pleine analyse, là. Dans une situation, j'ai quelqu'un qui analyse. Hein. Ouais. Qui va comprendre qu'à un moment, elle détient une clé, une opportunité pour renaître. Et elle va venir hein, vous faire une déclaration. Ça, c'est la surprise. Hein. C'est ce marque d'attention. Elle va vous montrer hein, de l'attention. Elle va vous faire preuve hein, que voilà,
euh, euh, qu'elle a de l'intérêt pour vous et elle va se lâcher, j'entends après. Oui, elle va se lâcher. Mais pour l'instant, elle s'est peut-être éloignée. Oui, elle s'est éloignée, cette personne. Mais il va avoir de la générosité. Hein. Vous avez... J'ai une personne qui a peut-être été trop oppressante là-dedans. Je ne sais pas si c'est vous ou cette personne qui a été trop oppressante, qui peut-être était trop sur... Voilà. J'ai quelqu'un qui était trop pressé, qui avait envie de... Et l'autre personne, bah non, elle n'était pas prête. C'est vraiment ça le message. Hein. Elle n'est pas prête. Ouais. Et pourtant, cette personne, hein, elle revient. Hein. Il y a de l'amour. Hein. Elle souhaite une histoire. Et avec l'impératrice. Et elle se projette, hein, justement, dans cette nouvelle histoire. Hein. Elle veut faire des projets, cette personne. Ouais. Elle veut construire avec vous. Il va y avoir des messages. Elle va revenir à la communication avec vous quand elle sera prête. Hein. Ouais. C'est ça, elle manque de stabilité, cette personne. En fait, elle a besoin vraiment de retrouver, comment dire, euh, sa solidité. Peut-être qu'elle a aussi envie de retrouver voilà, son indépendance, que ça soit en ayant j'ai quelqu'un qui est en train de régler un truc là par rapport peut-être au logement ou ouais, j'ai quelqu'un qui souhaite vraiment voilà, se refaire mais seule, pas forcément en couple. Voilà, elle envisagera quelque chose de nouveau pour moi là, j'entends, mais quand elle sera solide déjà et indépendante. Hein. Chez quelqu'un qui ne veut pas dépendre de l'autre. C'est pour ça que cette personne s'y prend comme ça. Elle veut vraiment son indépendance, cette personne. Elle veut être sûre d'elle. Elle veut pouvoir avancer en confiance. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais ça va arriver. Elle est en train d'y travailler, cette personne, justement. Oui. Et on parle bien qu'elle va réaliser un souhait avec vous. Et elle va réaliser votre souhait. Hein. Et pour moi, ce souhait, c'est de vivre cette histoire d'amour. Hein. Ouais. Elle va vous révéler ses sentiments, cette personne. Elle, elle va suspendre hein, cet éloignement, cette distance, peut-être même un silence avec vous. Parce qu'elle aura retrouvé son équilibre. Elle ne sera plus en conflit. Elle va avancer. Hein. On parle de triomphe. On a le signe du scorpion. Il y a un changement. Il y a un changement qui va être rapide et ça va être une réussite. Cette personne va être déterminée à avancer avec vous. Alors, on parle de soutien aussi hein, dans les projets. Le fait de s'associer, hein, de réconfort. On fait le deuil aussi de quelque chose, hein, d'un contrat, d'un pacte qu'on avait hein, dans le passé.
Ouais, on sort des souffrances et on va vivre du bonheur. Hein. On va pouvoir enfin partager du bonheur. C'est lorsque cette personne va vraiment... Hein, on a le côté financier qui est très présent. Oh oui. J'ai une personne qui veut être stable simplement pour pouvoir... Hein, et on a le 10 de coupe. J'ai une personne qui recherche sa stabilité financière aussi pour moi là. C'est ça en fait. Elle veut pouvoir vivre heureux, pouvoir s'engager, mais sans être dans le besoin. Ouais. Et on parle bien... oh, c'est très beau, c'est magnifique. Elle veut pas être dans le manque, ou elle veut pas que vous vous retrouvez dans le manque à cause d'elle. Hein. Elle a des choses à régler. Hein. Peut-être qu'il y a, comme il y a eu séparation, pour moi, il y a eu peut-être même une histoire de divorce et en instance. Donc cette personne, elle a besoin de régler ses problèmes justement hein, financiers, des investissements peut-être qu'elle avait fait avec une ancienne relation pour justement démarrer une relation avec vous, pour s'associer avec vous dans la vie, mais sans que vous puissiez manquer justement. Donc elle a besoin de retrouver cette stabilité financière. Mm. Et ça peut demander du temps. Elle attend le moment opportun, de ne plus être dans le manque, cette personne. Et on parle bien de victoire. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir un dernier message? Parce que si jamais vous vous retrouvez dans le manque ou qu'elle est dans le manque, hein, que ce soit financier, matériel, ça l'angoisse cette personne. Ouais, ça l'angoisse. Elle a l'impression que qu'elle ne peut rien décider, qu'elle peut rien pour l'instant, ça l'angoisse pour elle, elle peut rien entreprendre avec vous pour satisfaire vos désirs, vos besoins, oui. Et pourtant, on a la tempérance, donc on a bien la guérison. Alors que ça soit du cœur, les comptes en banque qui vont à nouveau... voilà, il y a une victoire là. On va réussir à retrouver un confort, à pouvoir justement faire de nouveaux projets sans être en conflit. Alors allons-y, pour vous. Ouais. Mais pour l'instant, elle a besoin de voilà, d'avancer tranquillement, d'y voir plus clair. C'est une personne qui est sage en fait. Elle va pouvoir redébuter quelque chose quand elle se sera libérée. C'est très beau. Donc voilà pour les premiers messages. Donc j'ai une personne voilà, qui cherche tout simplement sa stabilité, son indépendance financière, matérielle. Voilà, vous voyez par rapport à votre situation, mais j'ai vraiment quelqu'un, oui, qui ne veut pas en fait vous entraîner dans ses problèmes. Donc cette personne ne veut pas vous entraîner dans ses problèmes, les scorpions. C'est ça. Elle s'isole, elle est en mode ermite pour retrouver son équilibre avant de vivre cette nouvelle histoire avec vous. C'est exactement ça. Elle vous fera une déclaration, mais pour l'instant, elle ne se voit pas en fait avoir les moyens de pouvoir vous rendre heureux ou heureuse dans cette situation, en sachant que elle n'est pas stable. Elle veut que les choses, voilà. C'est comme si elle voulait reprendre sa vie à zéro, mais dans de bonnes conditions. Elle veut pas de vieux dossiers. Elle veut tous les fermer là. Hop, ça, ouais. Et on vous dit bien qu'elle va s'ouvrir, cette personne. Elle va s'ouvrir. Alors, on a peut-être l'automne, cette notion d'automne. Ah, on a le printemps. Donc, pour moi, au printemps, là, il va y avoir déjà de l'amélioration dans la situation par rapport à votre relation.
Parce que, voilà, ça avance tout de même hein, chez elle, hein. Mais c'est encore immature. Il y a encore des choses qui restent à, à gérer, hein. Hmm. Alors, celle-là voulait venir, ouais. Elle a besoin encore d'observer la situation, si elle est vraiment en bonne voie, hein. Ouais. Si, voilà, si tout se règle de manière à être protégée et à pouvoir vous protéger également. Et elle arrive, hein, elle vient vous voir. Elle veut pas, en fait, cette personne ne veut pas de problème et que elle veut pas en fait que vous puissiez hériter de ses problèmes, tout simplement, de ses soucis. Ouais, on a la force, la puissance et on parle d'amour qui va pouvoir évoluer. Et elle va vous faire une déclaration, ça va être inattendu, hein. Alors, nous avons le guide. Donc, elle va faire ce retour, cette personne, quand elle aura trouvé son chemin, sa direction, quand elle aura retrouvé sa stabilité. Et on vous dit non, si vous pensez que c'est une personne qui s'est jouée de vous, si c'est un prédateur ou une prédatrice, vous vous dites peut-être ça, on vous dit non. C'est simplement cette personne, elle règle des soucis et des problèmes avant de voilà, débuter quelque chose de neuf. Elle veut que, voilà, que tout ce qui appartient au passé, en fait, puisse être clôturer tout ça, hein. Et cette personne va vous écrire, hein. Et j'ai l'impression elle va vous écrire énormément. Elle vous expliquera les choses, hein. Elle vous expliquera les choses. C'est comme si elle ne voulait pas que vous la sauviez, en fait, dans cette situation. Elle veut se dépatouiller seule. Moi, j'ai une personne, oui, qui refuse que vous soyez, en fait, le sauveur ou la sauveuse, en fait. Elle veut pas ce style de relation. Elle veut une vraie relation d'amour, hein, également. C'est ça, le truc. J'ai une personne qui veut se sauver toute seule, hein. Ouais. En avant toute action. Pour revenir vous séduire. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va revenir hein, vous séduire, hein. On peut avoir peur dans cette situation et mettre les voiles là, parce qu'on a des peurs. Et cette personne va avoir peur. Elle va s'accrocher, elle va avoir peur de vous perdre. Et pourtant, elle aura réglé ses problèmes, justement. Elle aura fait le deuil de son passé. Elle aura mis de l'ordre dans tous ses dossiers, j'entends. Vous êtes sa perle, hein. Justement pour commencer cette nouvelle histoire, hein. Ouais, passé. Cette personne, elle va être beaucoup plus stable, elle va se sentir à l'aise par rapport au passé. Parce que les dossiers seront clos, j'entends. Moi, j'ai quelqu'un quand même là qui pense que l'autre s'est joué, hein. Alors que c'est pas du tout ça, hein. On pense vraiment avoir eu affaire à un séducteur ou une séductrice, alors que c'est pas du tout le cas. Oui. Cette personne revient hein, vous séduire, hein. On a la voyance, peut-être que quelqu'un qui consulte également pour justement voir comment entreprendre ce nouveau départ. Pas évident. L'attente a été longue. Et c'est ce qui a pollué en fait hein, vos sentiments. C'est ça, c'est la lenteur de retour.
On parle d'automne. Hein. Le lâcher-prise de cette personne par rapport à son passé a été très très long. Ouais. Et pourtant, elle retrouve la paix. Ouais. Il y a cette notion, voilà, d'avoir dû avoir besoin de beaucoup de temps chez une personne, là, pour voilà, régler ses problèmes du passé, que ce soit financier, sentimentalement, euh, matériellement aussi. Hein. Ça a demandé beaucoup de temps. Ça a pris peut-être plus de temps qu'elle ne le pensait. Pour transformer hein, toute cette situation et pouvoir justement prendre ce nouveau départ avec vous. Et quand elle revient, ben, j'ai l'impression que vous êtes complètement bloqué. Euh, parce que j'ai une personne qui ne s'est pas confiée également. Euh, parce que peut-être que cette personne a eu peur en fait d'avoir affaire à quelqu'un qui aurait toujours voulu lui donner des conseils, euh, qui aurait pu aussi juger. Mal juger cette personne, peut-être de la manière qu'elle avait peut-être entrepris hein, des dépenses, gérer son financier. J'ai une personne, oui, il y a eu des peurs comme ça, et donc elle ne vous en a pas parlé. Et donc forcément, oui, vous êtes parti dans... Vous avez été chercher des explications, mais qui ne sont pas les bonnes en fait. Cette personne n'a pas voulu vous séduire ou vous être un prédateur ou une prédatrice. Elle a juste voulu hein, voilà, repartir à zéro dans une nouvelle histoire, mais en n'ayant aucune dette, j'entends. Ouais. Elle voulait régler ses dettes, cette personne, avant de pouvoir vivre cette nouvelle histoire avec vous, les scorpions. C'est exactement ça, en fait. Alors, on va finir avec l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau, et je vous lirai le petit message hein, dans le livret. Et nous avons l'ange du courage, force, volonté, audace, la lame 42. Et en dos, nous avons l'ange de la grâce, pureté, bonté, gentillesse. J'ai une personne qui a une satisfaction, là, qui est satisfaite de tout ce qu'elle a fait également. Allons-y, 42. L'ange du courage. Tout au long de tes jours terrestres, il te sera demandé de relever parfois de grands défis. Il te faut considérer ces défis comme des apprentissages et de grands enseignements. Chaque événement et situation de ta vie ont pour but de te permettre de grandir et de changer tes perceptions. Tu as le choix de regarder tes défis et difficultés comme des malheurs ou plutôt comme des occasions d'apprentissage. Peu importe les événements, tu es un soleil fort et lumineux. Aussi, sois courageux dans ton cheminement intérieur. Aie le courage de te respecter, le courage d'affirmer ta vérité et ce que tes rêves les plus grands te dictent de réaliser. Compliqué là de voir. Ne baisse jamais les bras sur ce que tu considères sacré pour ton cheminement. Par ton courage, deviens ce phare qui éclaire la vie des autres. Permets-leur de se sentir inspirés par l'énergie de ta volonté afin qu'ils trouvent à leur tour cette force en eux. Le courage sait allumer et éclairer toute ombre sur ton passage. Je pense que cette personne, elle a juste besoin de votre présence, d'être écoutée éventuellement, mais elle n'a pas besoin de conseils. Elle ne veut pas de conseils, en fait. Elle veut se débrouiller seule. Euh, c'est comme si c'était un défi pour cette personne de s'en sortir seule. Hein. C'est se prouver quelque chose. J'ai quelqu'un qui a besoin de se prouver quelque chose, qui en a besoin de personne pour s'en sortir. Alors, est-ce que dans cette ancienne relation, cette personne a vécu avec une personne euh, qui avait réussi à la persuader qu'elle n'était rien sans cette personne, qu'elle ne pouvait rien faire sans cette personne? Il y a sans doute quelque chose comme ça, en fait, hein, derrière tout ça. C'est le fait que là, votre autre, hein, ou à moins que ce soit vous, les scorpions, cette personne veut se prouver qu'elle peut s'en sortir seule, en fait. Qu'elle n'a besoin de personne, qu'elle a besoin d'aide de personne, qu'elle peut se sauver seule aussi. Mais bien sûr que cette personne, euh, lorsque vous démarrerez une relation, elle saura qu'elle peut compter sur vous.
Mais voilà, elle est quand même dans une attitude de vouloir se sauver seule pour l'instant, s'en sortir seule. C'est un défi pour cette personne. Et la lame 8, l'ange de la grâce. La grâce est un cadeau gratuit et inestimable. Tu es amour, tu es bonté, tu es perfection. Tu es entier et totalement disposé à vivre et à œuvrer dans ton moment présent. Rends grâce dans la gratitude. Vois cette présence divine de la grâce et de la gentillesse chez les autres. Dans leurs actions bienveillantes, dans leurs gestes tendres, porte-la fièrement en ton cœur, exprime-la dans toutes tes actions, tes paroles, tes pensées et dans toutes les facettes de ta vie. Tu réussiras alors tout ce que tu accompliras. Tu seras illuminé et tu illumineras à ton tour de 1000 reflets le cœur des autres. Abandonne-toi dans l'étreinte du courant de la grâce et de la vie. Et rends grâce pour cette grande aventure de purification, de guérison et d'amour. Que tes mots soient du satin pour les cœurs, que tes gestes soient du velours pour les âmes. Donc voilà, votre présence est suffisante en fait pour cette personne. Simplement savoir que vous êtes là, ça lui suffit. Elle n'a pas besoin de... J'ai comme la sensation que cette personne ne veut pas de votre argent, elle ne veut pas de vos conseils. Elle a quelque chose à se prouver. J'ai une personne qui veut vraiment se prouver quelque chose là, qu'elle peut être indépendante, qu'elle peut ne pas... Voilà, qu'elle peut vivre sans être sous la dépendance d'une personne, même sentimentalement. Voilà. J'ai quelqu'un quand même qui a mis fin à une situation qui était très difficile, hein, donc pour elle. Hein. Donc voilà pour vos messages, les scorpions. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Merci également pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà, grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.